soldats. Je dis à l'un d'eux, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. J'ai dit à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Oui, je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit. Là, ils pleureront et ils grinceront des dents. Et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le serviteur est guéri. Jésus va dans la maison de Pierre. Il voit la belle-mère de Pierre. Elle est couchée avec de la fièvre. Jésus lui touche la main et la fièvre la quitte. La belle-mère de Pierre se lève et elle se met à servir Jésus. Le soir arrive. On amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Ainsi, Jésus fait ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Quand Jésus voit la foule autour de lui, il donne l'ordre d'aller de l'autre côté du lac. Alors, un maître de la loi s'approche et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répond, les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Quelqu'un d'autre, un disciple, dit à Jésus, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui répond, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque. Et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui. Ils le réveillent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Jésus leur dit, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. Alors il se lève, il menace le vent et l'eau. Et tout devient très calme. Les gens sont très étonnés et ils disent, qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. Jésus arrive de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaréniens. Deux hommes sortent du cimetière et ils viennent à sa rencontre. Ils ont des esprits mauvais en eux. Ils sont très dangereux et personne n'ose passer par ce chemin. Ils se mettent à crier, Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé? Un peu plus loin, il y a un grand troupeau de cochons en train de chercher leur nourriture. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant, si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de cochons. Jésus leur dit, allez-y. Les esprits mauvais sortent des deux hommes et ils entrent dans les cochons. Alors tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et les cochons se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont à la ville. Ils racontent tout ce qui s'est passé et ce qui est arrivé aux deux hommes. Tous les habitants de la ville sortent pour aller à la rencontre de Jésus. Quand ils le voient, ils le supplient en disant, quitte notre pays. Matthieu, chapitre 9. Jésus monte dans la barque, il traverse le lac et il va dans sa ville. Des gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, reprends courage, tes péchés sont pardonnés. Quelques maîtres de la loi se mettent à penser,
Cet homme insulte Dieu. Jésus sait ce qu'ils pensent et il leur dit: Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors, Jésus dit au paralysé: Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. L'homme se lève et il rentre chez lui. Quand les foules voient cela, elles ont peur. Elles disent: Gloire à Dieu! Il a donné un très grand pouvoir aux hommes! Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus lui dit: Suis-moi. Matthieu se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et de pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus: Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc? Jésus les a entendus et il dit: Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus et lui disent: Les pharisiens et nous-mêmes, nous jeûnons souvent. Mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc? Jésus leur dit: Est-ce que les invités à un mariage peuvent être tristes quand le marié est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors, ils jeûneront. Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent. Le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit: Ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra. Jésus se lève et suit le notable. Les disciples de Jésus viennent aussi. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit: Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourne, il la voit et lui dit: Reprends courage, ta foi t'a sauvée. Et au même moment, la femme est guérie. Jésus arrive à la maison du notable. Il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit. Il leur dit: Allez-vous-en. La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui. On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison. Il prend la petite fille par la main et elle se lève. Dans toute la région, on se met à raconter cela. Jésus s'en va. 2 aveugles se mettent à le suivre en criant: Fils de David, aie pitié de nous. Jésus entre dans la maison. Les aveugles s'approchent de lui et Jésus leur dit: Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Ils lui répondent: Oui, Seigneur. Alors Jésus touche leurs yeux en disant: Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. Leurs yeux sont guéris. Jésus leur parle sévèrement en disant: Attention, personne ne doit le savoir. Mais quand les aveugles sont sortis,
Il parle de Jésus dans toute la région. Au moment où les aveugles sortent, on amène à Jésus un homme qui est muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus chasse l'esprit mauvais et le muet se met à parler. Les foules sont très étonnées et elles disent: On n'a jamais vu cela en Israël. Mais les pharisiens disent: C'est le chef des esprits mauvais qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ces esprits. Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples: Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Matthieu, chapitre 10. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, l'employé des impôts. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus envoie les 12 dans le pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur les chemins, annoncez: le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades. Rendez la vie aux morts. Guérissez les lépreux. Chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement. Donnez donc gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage. Emportez un seul vêtement. Ne prenez pas de sandales ni de bâton. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites: que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, c'est la vérité. Le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe qu'avec les habitants de cette ville. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention. Des gens vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors, vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant: comment allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère
livrera son frère